Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast pour ce 14e épisode où on va parler des 5 raisons qui font des mamans de super entrepreneurs. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, coach certifié et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Je suis convaincue que l'investissement le plus important qu'on doit faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils et des outils simples, concrets, pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux. Mon rôle, c'est de vous aider à développer votre mindset, de vous aider à comprendre vos schémas de pensée, vos systèmes de croyances et vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, comment tout ça s'imbrique et s'influence, pour que vous puissiez vous créer une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des réflexions que je nourris depuis un moment autour des parallèles qui existent entre notre rôle de mère et l'entrepreneuriat. Pour moi, ce sont 2 domaines qui sont de véritables catalyseurs de croissance personnelle et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cet épisode, j'ai envie d'explorer avec vous les différentes aptitudes et compétences qu'on développe dans la maternité et en quoi ces compétences font de nous des entrepreneurs plus fortes, plus résilientes et réciproquement. Comment les compétences qu'on va développer dans l'entrepreneuriat nous permettent de grandir aussi dans notre parentalité. Et en fait, il y a tellement de recoupements dans les compétences, dans les qualités et dans les phases aussi qu'on va traverser dans la maternité et dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui va nous permettre de réussir dans notre rôle de parent et d'avoir du succès dans nos entreprises, dans nos carrières. Pourtant, souvent, les messages qu'on entend autour de nous, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux et même à travers des conversations qu'on peut avoir avec d'autres mamans, personnellement, dans les conversations que j'ai avec beaucoup de mamans que j'accompagne en coaching, ces messages tournent plutôt autour des difficultés qu'on rencontre, de pourquoi c'est plus compliqué, plus challengeant, d'avoir le succès qu'on aimerait avoir dans notre vie professionnelle, notamment via l'entrepreneuriat, quand on est maman. Comme si on avait un certain nombre de limitations, de contraintes, notamment de contraintes logistiques, temporelles, financières, un peu comme si au fond on avait cette croyance que le fait d'être maman faisait de nous de moins bonnes professionnelles. Je me suis longtemps traîné cette croyance personnellement, je me suis longtemps comparée aux entrepreneurs masculins ou aux entrepreneurs qui n'avaient pas d'enfants et je me donnais un peu comme excuse que si je n'avais pas les mêmes résultats qu'elles en termes de développement entrepreneurial, c'est parce que moi j'étais maman. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus et finalement je suis complètement en désaccord avec ça, avec cette idée que la maternité serait un frein à notre réussite professionnelle. Et j'ai envie de vous aider à vous aussi renverser cette croyance. Et si au contraire, être maman nous prédisposait, nous préparait à encore plus de succès professionnel et entrepreneurial. 2 petits disclaimers avant de continuer. Si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas entrepreneur, si vous êtes salarié, je vous invite à continuer à l'écouter quand même parce que si vous ne travaillez pas à votre compte, vous travaillez probablement dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Et même si vous ne travaillez pas actuellement, si vous vous consacrez à votre famille, mais que vous envisagez à plus ou moins long terme de reprendre une activité pro un jour, vous allez découvrir dans cet épisode des pépites, des pensées à laisser infuser dans votre esprit pour révolutionner vos croyances sur ce qui est possible d'accomplir quand on est maman et quand on veut se construire notre réussite professionnelle. Et si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas maman, et que vous ayez pour projet de le devenir un jour ou pas d'ailleurs, ici aussi je vous invite à l'écouter. Parce qu'à partir du moment où vous êtes une femme, vous avez très probablement été éduquée, sociabilisée, pour ne pas dire formatée, pour être mère un jour. Et vous avez très probablement des a priori, des croyances sur les conséquences de la maternité sur votre évolution professionnelle ou sur votre business. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous proposer un autre éclairage, une autre perspective, de vous ouvrir le champ des possibles en affirmant que maternité et entrepreneuriat peuvent être des sphères de vie qui ne se concurrencent pas, mais au contraire qui se nourrissent mutuellement dans nos parcours de vie, dans nos parcours de femmes. Donc la première raison qui fait des mamans de super entrepreneurs, c'est que maternité et entrepreneuriat sont des catalyseurs de croissance personnelle. Ce sont 2 sphères de vie qui se ressemblent beaucoup dans le sens où ces 2 aventures vont faire remonter à la surface un tas de choses chez nous. On va découvrir des choses sur soi-même, des forces qu'on ne soupçonnait pas, mais aussi des failles dont on n'avait pas forcément conscience. Tous nos doutes, toutes nos peurs, nos insécurités, nos angles morts, nos parts d'ombre, quand on est maman, quand on est entrepreneur, en fait, on va se retrouver face à soi-même et on va être forcé de se débarrasser des faux semblants, obligé de se révéler tel qu'on est vraiment dans toute notre vulnérabilité et notre authenticité. On est obligé d'aller gratter sous la surface et de se poser des questions en profondeur sur qui on est vraiment dans notre rôle de parent, dans notre rôle d'entrepreneur, qui on a envie d'être, quelles valeurs on a envie d'incarner et de transmettre, aussi bien dans ces 2 rôles en fait, aussi bien dans le rôle de maman que de chef d'entreprise.
comment on a envie de se comporter. Et comme on en a parlé dans l'épisode de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Nos comportements, tout ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, tout ça c'est conditionné par les émotions qu'on ressent, qui sont elles-mêmes générées par nos pensées et nos croyances. Bien sûr, ce cheminement ne se fait pas pour tout le monde de la même façon, on va pas tous avoir la même vitesse, la même intensité, la même profondeur en termes de prise de conscience, c'est vraiment propre à chacune. Pourtant, il me semble que ce travail sur soi, c'est la clé pour l'épanouissement et la sérénité dans la maternité autant que dans l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs pour ça que je suis vraiment intimement convaincue des bienfaits d'un travail sur son mindset dans ces deux aventures de vie. Avoir quelqu'un à ses côtés qui va nous aider à allumer la lumière, à éclairer nos parts d'ombre, à nous faire voir toutes ces choses qui nous ralentissent, qui nous retiennent, toutes ces choses qu'on ne peut pas voir seul ou parfois qu'on ne veut pas voir tout seul. Alors c'est sûr que ce travail, c'est pas une promenade de santé. Et oui, parfois, ce travail de mindset, il est désagréable. Il est inconfortable parce que justement, on regarde certaines de nos vérités en face. Mais ce qui est sûr, c'est que rester coincé par ses propres doutes, ses peurs, ses insécurités, ce qui revient souvent à croire en fait des choses sur soi qui ne sont pas tout à fait vraies, des choses sur nos capacités, sur nos possibilités ou sur nos limites, c'est ce qui fait une énorme différence entre un business qui décolle et qui prospère et un business qui stagne, voire qui décline. Et c'est aussi tout ce qui fait la différence entre une maman qui se sent épanouie dans sa maternité et une maman qui s'y épuise. Les doutes, les peurs, les remises en question, les insécurités peuvent nous coincer, nous empêcher d'avancer, ou alors on peut décider de les regarder en face, d'y travailler, de comprendre toutes ces émotions, les messages qu'elles ont à nous dire, et de développer des compétences qui vont nous permettre d'utiliser toutes ces émotions à notre service. Et c'est en ça que maternité et entrepreneuriat sont deux catalyseurs de croissance qui vont venir se nourrir mutuellement. Deuxième raison qui font des mamans de super entrepreneurs, c'est que dans la maternité ou dans l'entrepreneuriat, on va développer sa compétence à trouver des solutions au fur et à mesure. Parce qu'il n'y a pas de recette toute faite, de guide étape par étape pour bien élever ses enfants ou pour développer son business. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire qui serait la garantie du succès à tous les coups, aussi bien dans la maternité que dans l'entrepreneuriat. En fait, on va être obligé de trouver des solutions au fur et à mesure dans le business, dans la maternité et en fait, honnêtement, dans la vie de façon générale. Quand on est parent, quand on est maman, ça on le sait parce que on a beau avoir lu un tas de bouquins, etc. On se rend bien compte qu'entre la théorie et la pratique, il y a un monde et qu'on est obligé de tester. On est obligé de faire des essais, de faire des erreurs, d'ajuster, d'adapter en fonction de nous-mêmes, de nos propres ressources, de nos propres capacités, mais aussi en fonction de nos enfants, de leurs propres ressources, de leurs propres capacités, de leur propre individualité, mais aussi en fonction des périodes qu'ils traversent, de leur personnalité et de tout ce qui fait qu'ils sont eux et que nous, on est nous. On n'a pas vraiment la possibilité d'attendre que quelqu'un d'autre nous dise ce qu'on doit faire. On n'a pas vraiment le luxe de pouvoir se permettre de procrastiner ou de traîner des pieds quand il s'agit de nos enfants, parce qu'en fait, on a des humains, des petits humains qui comptent sur nous, et ça nous force à prendre des décisions et à trouver des solutions un peu au jour le jour parfois. En fait, ça nous force à nous faire confiance pour trouver des solutions, pour résoudre des problèmes. Et si ça ne marche pas, essayez autre chose. Et cette compétence, elle est vraiment énorme parce qu'en fait, ça va nous permettre de construire notre propre confiance en nous, de voir qu'on est capable de faire des choses difficiles, de voir qu'on est capable de trouver des solutions. Ça va nous aider à construire notre confiance en nous, notre identité et notre confiance en tant que maman, en tant que mère. Mais ça va aussi se traduire dans nos business et en fait dans tous les domaines de notre vie. Le changement est perpétuel, autant dans la parentalité que dans l'entrepreneuriat. Et souvent, on a l'impression qu'on a trouvé une solution, on a mis en place un système, et puis d'un coup, boum, tout change. On se retrouve à nouveau au point de départ, une nouvelle étape, une nouvelle saison, et on est à nouveau au stade du débutant, et à nouveau, il faut tout apprendre, et à nouveau, il faut trouver des solutions un peu au jour le jour. À chaque fois qu'on a un problème, il faut trouver une nouvelle solution. Et c'est là où la magie se produit parce qu'on développe cet ensemble de compétences, de confiance en soi, de capacité à rester dans notre propre équipe, à s'apporter notre propre soutien et d'avoir confiance dans notre capacité à trouver des solutions, développer notre capacité à nous débloquer de certaines situations qui peuvent être parfois un petit peu complexes et d'être capable de prendre des décisions, de prendre les mesures nécessaires qui vont nous aider à aller de l'avant, aussi bien dans le business que dans la maternité. Et c'est donc la deuxième raison qui fait, à mon sens, des mamans de super entrepreneurs, parce qu'on maîtrise cette compétence qui est de trouver des solutions au fur et à mesure, au jour le jour, à chaque fois qu'un problème surgit, on est capable de le résoudre. La troisième raison qui fait des mamans de super entrepreneurs, c'est parce que, aussi bien dans la maternité que dans l'entrepreneuriat, on va apprendre à gérer de plus en plus de choses.
Et ça, je pense que c'est lié à la nature des rôles de mère et d'entrepreneur. Dans la maternité et dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un millier de choses à faire et il y a toujours plus de choses à faire. En tant qu'entrepreneur, la quantité de travail est sans limite. Il y a toujours quelque chose qu'on pourrait faire en termes de marketing, de networking, de système, d'organisation, de structure, de tout ce qu'on peut apprendre, de tout ce qu'on peut consommer, de tout ce qu'on peut améliorer. En tant que maman, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui a besoin de notre attention. Il y a les enfants, il y a la lessive, il y a les rendez-vous médicaux, il y a les coups de téléphone, il y a les activités extrascolaires, il y a les devoirs, tout ce qui a besoin d'être organisé, préparé, nettoyé. Et en fait, c'est souvent ce qui nous emmène au surmenage parce que c'est cette réalité que, théoriquement, il y a toujours plus à faire dans la maternité et l'entrepreneuriat. Mais il y a une autre réalité qui s'oppose à ça, c'est qu'en fait, on est limité. On a des ressources qui sont limitées, notamment notre temps, on n'a que 24 heures par jour, notre niveau d'énergie et notre capacité d'attention, qui ne peut de toute façon se focaliser que sur une chose à la fois. Et donc on se retrouve avec cette espèce de conflit, vu qu'il y a théoriquement toujours plus de choses à faire, et de toujours plus de choses qu'on pourrait faire, tout en étant limité par nos limites humaines, par nos contraintes humaines. Et c'est ce conflit entre tout ce qu'on pourrait faire en théorie et notre réalité matérielle et physique qui fait qu'on va souvent se retrouver avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de débordement, parce que si on n'accepte pas les limites, et si on ne prend pas des décisions en tenant compte de notre temps, de notre énergie, de notre attention, et qu'on résiste à ça, qu'on lutte contre cette réalité de nos contraintes physiques et matérielles, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans une sorte de surmenage, où on va trop tirer sur la corde, on va avoir tendance à trop compliquer à la fois notre maternité et notre business, et c'est là qu'on va avoir tendance à se submerger nous-mêmes en fait. Et donc la troisième raison qui fait des mamans de super entrepreneurs, c'est justement quand on a accepté la nature de ces rôles qui fait qu'il y a toujours plus à faire, et il y a toujours plus à faire que le temps dont on dispose. Ça, quand on a appris à l'accepter et à accepter nos propres limites, nos propres contraintes physiques en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de ressources, en termes d'attention, et qu'on apprend à prioriser et qu'on apprend à prendre des décisions intentionnelles en incluant cette vérité, cette réalité, plutôt qu'en y résistant, c'est là qu'on va être capable de se construire une vie, qu'on va être capable de se construire un business qui nous fait nous sentir bien, qui nous fait nous sentir épanouis, qui peut tenir sur le long terme sans nous épuiser, sans nous faire burn-outer. Alors qu'au contraire, quand on est en résistance par rapport à cette réalité-là, on a tendance, comme je vous le disais tout à l'heure, à tout compliquer et on va se construire une vie et un business qui ressemble plus à une prison qu'à une source d'épanouissement. La quatrième raison qui fait des mamans de super entrepreneurs, c'est qu'on est dans le game pour le long terme, que ce soit dans la maternité ou dans l'entrepreneuriat. Souvent, dans ces deux domaines de vie, on ne voit pas les résultats de notre travail tout de suite, au jour le jour. Le temps, l'énergie, l'attention qu'on va donner à notre famille ou à notre business ne donne pas de résultats immédiats. Dans la maternité comme dans l'entrepreneuriat, c'est comme si on plantait des petites graines un petit peu chaque jour. Et donc, il va falloir un certain temps entre le moment où on plante de petites graines et le moment où on voit les premières pousses. Si on prend l'exemple de la maternité, on n'est pas juste en train d'élever des petites filles ou des petits garçons, on est en train d'élever les femmes et les hommes de demain. Et parfois, les journées sont très longues, à la fois dans la maternité et le business. Et ça nous arrive qu'à la fin de la journée, on se sente complètement vidé, complètement épuisé, parce qu'on a l'impression qu'on a donné tellement. Et le fait de ne pas voir les résultats immédiats peut nous frustrer quand on oublie qu'on est là pour le long terme. On est dans le game, on est dans le jeu, on est engagé dans la maternité, dans l'entrepreneuriat pour le long terme. Le risque, si on ne revoit pas nos attentes en termes de rapidité d'arrivée des résultats, si on ne revoit pas en fait notre conception temporelle de ce qui se passe dans la maternité et dans le business, le risque c'est de se retrouver en burn-out en fait, de s'épuiser. Parce qu'on peut être vraiment très dur avec soi-même, on peut s'auto-flageller quand on a l'impression d'échouer parce qu'on ne voit pas de résultats immédiats. Et du coup, pour retourner ça, ce qui est important, c'est de se souvenir qu'on est là pour le long terme. Que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Avoir une vision forte de nos résultats à long terme, c'est ça qui va nous permettre de développer la force et l'endurance pour les atteindre.
Quand on se projette sur cette vision à long terme, on est beaucoup moins affecté par les aléas du quotidien, les obstacles, les décisions un peu pivots qui parfois se présentent à nous, parce qu'on est capable de garder un œil sur la ligne d'arrivée, on a une vue d'ensemble, une vision plus large que juste cette grille de lecture du travail quotidien, du travail au jour le jour, qu'on investit dans notre famille ou dans notre entreprise. Et c'est ça qui va nous aider à continuer. Et c'est donc la 4e raison pour laquelle les mamans sont de super entrepreneurs. Dans un monde qui a tendance à valoriser la gratification immédiate, la maternité et le business, au contraire, ça va nous forcer à nous concentrer sur la gratification à long terme plutôt que sur les résultats immédiats. La 5e raison qui fait des mamans de super entrepreneurs, c'est que dans la maternité et dans l'entrepreneuriat, on va être à fond dans l'apprentissage de l'humilité et de la grandeur. Et tout ça, ça passe par un changement de notre relation à l'échec. Dans la maternité comme dans l'entrepreneuriat, peut-être que ce sera pour nous la première fois où on va se rendre compte qu'on n'a pas la moindre idée de ce qu'on est en train de faire. Comme on en parlait au début de l'épisode, la maternité et l'entrepreneuriat vont lever le rideau sur certaines parties de nous-mêmes dont on n'avait pas forcément conscience. Et ces révélations peuvent parfois être douloureuses, peuvent parfois être désagréables. Pourtant, c'est une étape nécessaire dans la connaissance de soi. On va avoir des échecs, aussi bien en tant que maman qu'en tant qu'entrepreneur. On va faire des choix qu'on peut peut-être plus tard se dire que c'était peut-être pas les meilleurs. On va peut-être faire des trucs un peu fous, un peu insensés. Peut-être qu'avec le recul, on va se dire « Oh, j'aurais peut-être mieux fait de pas faire ça ». On va imaginer des stratégies qui vont peut-être pas fonctionner comme on l'aurait aimé. Et ce qui change vraiment tout, c'est quand on arrive à voir ces faux pas, ces échecs et ces échecs répétés. On va pas considérer ces échecs comme des marqueurs de notre identité, comme des étiquettes qu'on va se coller à nous-mêmes, mais au contraire, on va les considérer comme des étapes faisant partie de la croissance, des étapes qui font partie du voyage qui va nous permettre de devenir l'entrepreneur, la femme, la mère qu'on a envie d'être, qu'on est censé être. Et c'est donc la 5e raison qui fait des mamans de super entrepreneurs, c'est que à la fois dans la maternité et dans l'entrepreneuriat, on va rencontrer des échecs qui vont nous faire grandir et qui vont nous faire gagner en humilité. Et ces deux aspects, grandeur et humilité, en fait, vont nous rendre plus fortes et vont nourrir mutuellement ces deux sphères de notre vie, maternité et entrepreneuriat. Certaines d'entre nous sont mamans et ont envie de travailler, de s'impliquer, de participer à la société au-delà de leur rôle de maman. Et si ça vous parle, là, aujourd'hui, vous qui m'écoutez, j'ai envie de vous transmettre un message. C'est qu'il y a tellement de profondeur, en fait, dans cette ambition, dans cette vocation. Je suis sincèrement persuadée que la maternité et le business, ce sont des catalyseurs d'une énorme partie de notre croissance personnelle. Ce sont 2 expériences de vie qui sont difficiles, qui sont exigeantes, qui sont challengeantes. Ce processus, cette grande aventure, ce voyage, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait nous découvrir, c'est ce qui nous challenge au jour le jour et c'est ce qui nous aide en fait à devenir nous-mêmes. Si parfois vous vous sentez un peu découragé dans votre business, dans votre maternité, j'ai envie que vous sachiez que si vous ressentez en vous l'appel vers cette aventure, l'appel vers cette ambition de l'entrepreneuriat et de la maternité, alors je suis convaincue que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour le faire. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Et j'espère vraiment que ce que je vous ai partagé aujourd'hui va vous aider à changer votre paradigme sur maternité et entrepreneuriat. Il va vous aider à comprendre comment la maternité vous aide en fait à être des entrepreneurs incroyables, à vous aider aussi à comprendre que ce processus qui fait de vous des entrepreneurs, c'est aussi ça qui va vous aider à devenir la mère que vous avez envie d'être. C'est la fin de cet épisode, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion sur ces 2 thématiques de maternité et d'entrepreneuriat. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs.
On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!